Il faut vraiment se mettre à l'anglais si ce n'est pas déjà fait. Si c'est la matière que vous avez toujours négligée, pour laquelle vous êtes dit oh, c'est pas important, c'est pas grave, et puis bon, bah, de toute façon, je vais passer un petit oral, là, je vais baratiner la prof, et puis ça va bien se passer. Bon, ben là, c'est fini. C'est complètement fini, et il va falloir vous y mettre très sérieusement. Alors, pour deux raisons, hein, de toute façon, parce qu'il n'est pas concevable qu'un ingénieur ne parle pas anglais. Donc là, vous allez vous destiner à être ingénieur. Donc forcément, à un moment donné, l'anglais va vous rattraper. Si jusque-là, vous êtes toujours dit que, bah, allez, on esquive et puis ça va bien se passer, là, non. Donc, un ingénieur doit parler anglais et la preuve même de ce que j'affirme, c'est qu'on va vous demander, pour valider votre diplôme d'ingénieur, d'avoir un certain score au TOEIC, dont vous avez tous très certainement entendu parler. Ce score est chaque année de plus en plus haut, on va dire. Hein, donc les écoles maintenant tournent autour de 780-800 au TOEIC pour valider votre diplôme d'ingénieur. C'est-à-dire que si par ailleurs vous pouvez avoir les meilleures notes du monde, si vous n'avez pas votre score, et tant que vous n'avez pas votre score, vous ne validez pas votre diplôme d'ingénieur. C'est aussi simple que ça. Alors nous, cette année, le TOEIC ne sera pas notre objectif. Par contre, le concours ATS, qui est notre objectif évidemment, va vous former indirectement au TOEIC. Donc c'est quelque chose pour lequel vous allez devoir travailler avec régularité toute l'année et qui vraiment vous servira et pour le concours et évidemment pour le TOEIC par la suite. Alors, quel est le programme? Le programme est essentiellement grammatical, essentiellement. Votre écrit du concours, c'est un sujet qui dure 2 heures avec des questions. C'est sous forme de QCM. Et bah, vous répondez, vous cochez. Alors, cochez pas au hasard, évidemment. Et c'est vraiment essentiellement sur les règles de grammaire. Alors, certaines des règles simples, et puis certaines beaucoup plus compliquées. Et puis, c'est une somme considérable de petites règles à connaître et de choses à savoir. Quand vous allez arriver, honnêtement, il y a plein de choses que vous ne saurez pas, et c'est normal. Et notre objectif pendant l'année, c'est d'accumuler des connaissances et à la fin d'obtenir la meilleure note possible au concours, sachant que c'est un barème très particulier, ce fameux QCM. C'est-à-dire si vous répondez juste, bah, c'est très bien, vous avez +3 à la question. Si vous ne répondez pas, évidemment, vous avez 0. Mais si vous répondez faux, vous avez -1. Ce -1 est redoutable. Parce que imaginons que vous ne répondiez pas et que bah, le peu de questions auxquelles vous répondez, vous avez faux, vous vous retrouvez, et ça vous arrivera en début d'année, je suis désolée de vous le dire, mais certains avec des notes négatives. Bon, je suis sympa, j'arrondis à 0, hein, mais voilà. Donc, sachez que ça peut arriver d'avoir des notes négatives au début. Alors rassurez-vous, ça ne dure pas. La très bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si vous travaillez, vous y arriverez et vous améliorerez considérablement vos résultats, y compris, j'ai chaque année des étudiants qui partent en négatif ou très peu positif, on va dire, et qui finissent avec leur moyenne au concours. Après, ça ne se fait pas par magie, hein. Ça se fait ou par le hasard, ou par la chance, ou par je ne sais quoi, ça c'est impossible, ça se fait par le travail. Le travail uniquement. Alors moi, toute l'année, je vais vous donner des règles, des outils dont vous en parlerez ou pas, et j'espère que vous en parlerez. Et si tout se passe bien et que vous travaillez régulièrement, je vous garantis que vous allez progresser, réussir et avoir une note correcte au concours. Ça, c'est pour l'écrit du concours. Il y a aussi une partie orale au concours, et cette partie orale, on la travaillera aussi là, pendant l'école. Alors l'école va ressembler beaucoup plus à ce que vous avez certainement déjà fait si vous étiez en BTS, hein, des oraux de type on vous donne un sujet, vous préparez, vous présentez le sujet. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous ferez avec une grande régularité tout au long de l'année et qui vous fera aussi énormément progresser. Pour ceux qui ont passé un oral en BTS,
ils ont passé peut-être un oral blanc et un oral à la fin de l'année, là, ça va être toutes les 2 semaines qu'ils auront ce genre d'exercice. Donc ça fait énormément progresser. Mais par contre, j'insiste sur l'écrit, sur la nécessité de travailler les règles. Tous les sujets que vous ferez les samedis matins, tous les sujets sont des sujets de concours. Donc à chaque fois, c'est un contour blanc que vous passez. Alors évidemment que le premier que vous allez passer en septembre, c'est normal, vous ne serez pas prêt à passer le concours en septembre. Sinon ça ne sert plus à rien. Donc c'est normal. Donc effectivement, le premier sera difficile, le deuxième peut-être un peu moins, et bon, vous allez monter en puissance. Et ça va être vraiment proportionnel au travail que vous allez fournir. Ça, je vous le garantis. Alors, ce que je vais vous demander de faire pendant les vacances, je ne vais pas vous donner de devoir de vacances, mais par contre, je vais vous demander vraiment de réviser au maximum les temps de la langue anglaise. À la limite, je ne vous en demande pas plus. Alors, bien sûr que plus vous vous exposez à la langue anglaise, mieux c'est. Donc si vous avez l'habitude d'écouter des choses en anglais, c'est parfait, continuez. Si vous regardez des séries en anglais, parfait, continuez, accentuez pendant les vacances, parce que vous n'aurez pas forcément le temps après, une fois que l'année aura commencé. Donc si vous voulez faire du binge-watching de séries, profitez-en pendant les vacances. Donc tout ça, c'est très bien. Les séries, c'est parfait. Ça ne remplacera pas la formation grammaticale que je vais vous apporter pour progresser. Mais vraiment, j'insiste, il faut que vous arriviez en septembre en connaissant les temps de la langue anglaise. Ça peut paraître bête, mais je pense que si je vous demande un conditionnel passé ou past perfect progressif, spontanément, je ne suis pas sûre que vous sachiez quoi je parle. Donc ça, il faudra vraiment qu'à la rentrée, tout ça n'est plus secret pour vous, même si on le reprend. Voilà, concernant. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en. Oui. Non, mais c'est général, c'est pas que pour l'anglais. Il y a l'histoire du concours, mais il y a aussi un contrôle continu toute l'année, enfin, sous forme de semestre. Oui, il y a 2 semestres de toute façon, donc il y aura un conseil de classe à l'issue des 2 semestres, de manière assez traditionnelle. Vous aurez des notes, des moyennes, des avis. Qui sont d'ailleurs très très importants justement parce que c'est ça qui va constituer votre dossier. Ouais. Donc, si au premier semestre on fait des remarques comme quoi vous n'avez pas suffisamment travaillé, etc., c'est sur votre dossier. Après, à la fin de l'année, vous nous demandez aussi des lettres de recommandation, vous nous demandez de remplir des choses, et on est sincère, donc si vous n'avez pas travaillé, si vous n'êtes pas investi, n'attendez pas de nous que l'on vous dise que c'est merveilleux, que vous êtes sérieux. On est honnête. C'est ce qui est logique, parce que sinon c'est pas cohérent par rapport à ceux qui vraiment fournissent des efforts. Voilà. Mais effectivement, il y a des conseils de classe en semestre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Bon, je compte sur vous. On va faire équipe pendant l'année. On va considérer qu'on est une équipe, qu'on travaille dans le même sens et qu'on travaille tous pour que vous ayez la meilleure note possible. Pensez-y. Et bonne révision. Et puis moi, comme devoir de vacances, regarder des séries en anglais, c'est plutôt sympa. Ça ne va pas être le cas de mes petits camarades qui vont peut-être vous donner des choses moins sympathiques à faire. Je ne sais pas qui prend la suite.